Alors, je suis très très heureux encore une fois de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, de prendre du temps pendant quelques minutes pour vous partager sur la série que nous avons commencé, Nouveau départ. Nouveau départ, bien sûr avec Christ, nouveau départ dans ce début d'année, mais c'est surtout un nouveau départ dans la prière. Nouveau départ ensemble dans la prière. Et le thème que j'ai donné à mon message aujourd'hui, il va s'afficher derrière moi, c'est une chose impossible à Dieu. Ah, ou pour Dieu, comme vous voulez. Il y a une chose qui est impossible pour Dieu. De mentir, effectivement, c'est vrai, c'est impossible pour lui de mentir. Moi, personnellement, je crois que tout est possible à Dieu. Vous ne savez plus maintenant, si vous devez répondre à... Je crois que tout est possible. C'est ce que la Bible nous dit. Rien ne lui est impossible. Vous croyez ça aujourd'hui? Amen. Pourtant, en lisant ma Bible ces derniers temps, j'ai découvert quelque chose qui était cependant impossible à Dieu. Et j'aimerais prendre ce texte avec vous, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, et qu'on lise cela ensemble. Vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre avec vous. Si toutefois vous ne l'avez pas, ou que vous n'en avez pas, il serait important de pouvoir vous en procurer une, parce que sa parole est importante, elle est la vérité. Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Hébreux 11, verset 6. Il est impossible pour Dieu, il est impossible à Dieu de rémunérer ou de récompenser l'incrédulité. Nous sommes dans le mois de la prière. Et j'aimerais simplement dire, en commençant mon message, il est impossible à Dieu ou pour Dieu d'honorer, de récompenser, de rémunérer l'incrédulité. Ce n'est pas possible pour lui. Il est impossible pour Dieu ou à Dieu de nous rendre agréables à ses yeux sans une certaine collaboration avec nous. Et c'est ça que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Vous êtes toujours là? Deux choses dans ce texte, deux choses qui nous sont laissées dans cet épître. Pour s'approcher de Dieu, il y a comme deux conditions indispensables. Pourquoi? Pour lui être agréable. La première, vous l'avez lu avec moi, c'est de croire que Dieu existe. Ça, c'est la première condition. Je ne sais pas si tout le monde croit que Dieu existe, ici dans ce lieu. Mais si vous ne le croyez pas, j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu encore. Une des conditions, c'est de croire qu'il existe, que Dieu est vivant. Aujourd'hui, le 14 janvier 2023, Dieu est vivant. Amen. Et la deuxième chose qui nous est dit dans ce texte, qui n'est pas la moindre, qui n'est pas à laisser de côté, au contraire, et c'est là-dessus que j'aimerais appuyer aujourd'hui, c'est que Dieu est le rémunérateur ou celui qui récompense. Il récompense qui? Ceux qui le cherchent. Si nous voulons vivre une vie de prière qui porte du fruit, nous ne pouvons pas exclure ces deux conditions. Premièrement, Dieu existe. Et deuxièmement, si je le cherche, je le trouve. Il répond à mes prières. Rémunération, c'est un drôle de mot, n'est-ce pas? Parce qu'on pense à l'argent, la rémunération, à un salaire. Dieu a promis que celui qui le cherche, effectivement, le trouve. Dieu existe et il récompense, il donne. Dieu donne, Dieu ne troque pas, Dieu ne vend pas, Dieu donne.
Dieu honore ceux qui le cherchent. Ce que j'aime dans ce texte, qu'on a lu ensemble juste il y a quelques minutes, c'est que Dieu n'a pas dit que tu devais chercher la rémunération. Celui qui me cherche sera récompensé, sera honoré, sera rémunéré. Et j'aimerais que ce mois en particulier et tout au long de notre vie, nous ayons un désir. Ce n'est pas de chercher la rémunération ou ce que Dieu est capable de donner, mais c'est que nous puissions le chercher lui, tout simplement. Apprendre à chercher Dieu. Et ensuite, il nous a dit la rémunération viendrait. Mais apprendre à se trouver devant lui et à le chercher lui. Ici, il y a une clé extraordinaire pour voir l'exaucement de nos prières. Et tout le monde a envie que les prières soient exaucées. Nous voulons tous que nos prières soient exaucées. Ici, il nous est dit que ce n'est pas de chercher la réponse à tes prières qui va te donner la réponse à tes prières. C'est de chercher Dieu en premier et ensuite, il te donnera la réponse. Ensuite, tu seras exaucé, honoré. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui. Parce que ce qui compte le plus pour Dieu, ce n'est pas ce qu'il va te donner, c'est que tu t'approches de lui. Ce qui compte le plus pour Dieu, c'est toi, c'est vous, c'est moi. C'est ça qui compte le plus pour lui. C'est qui tu es. Nous ne devons pas douter de ce qu'il est capable de donner. Nous ne devons pas remettre en question qu'il existe et qu'il est tout puissant. Et je pense que beaucoup ici ne remettent pas ça en question. Mais nous oublions la deuxième condition, que pour vivre la réalité de qui Dieu est, nous devons apprendre à nous approcher de lui, à venir au plus près de lui, à le connaître, à désirer le connaître plus que recevoir ce qu'il est capable de nous donner. Le but de la prière, c'est de nous approcher de Dieu, c'est de nous faire connaître davantage qui il est et de lui être agréable et de faire plaisir à Dieu. J'aime bien que dans ce texte, il y ait la notion de plaisir. Vous savez, quand on parle de prière, en général, il n'y a pas beaucoup la notion de plaisir qui va avec. Vrai ou pas? On va prier. Oh, semaine de jeûne. Oh. Et pourtant, là, il semblerait qu'il y ait du plaisir à Dieu, pour Dieu, quand quelqu'un prie, quand quelqu'un confesse qu'il existe, et que cette personne croit que Dieu va récompenser et va honorer. J'aime cette notion de plaisir. Pourquoi? Parce que nous devons croire qu'il existe, qu'il rémunère et qu'il est bon. Dieu est bon. Dieu est infiniment bon. Alors, c'est vrai que dans la prière, il y a souvent la notion d'obligation, de devoir, d'exigence, de discipline. Et c'est vrai, ça fait partie. C'est vrai, on ne peut pas les exclure, ces mots. Mais il doit y avoir aussi cette notion d'agréable, de plaisir. Alors vous me dites, mais comment on peut avoir du plaisir à prier? Vous voulez savoir comment on peut en arriver là? À moins que vous soyez déjà là. C'est simple, les amis. Plus on exerce la prière, plus elle devient agréable. Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu t'approches de celui qui est vivant. Tu sais qu'il existe et tu sais qu'il rémunère. La prière ne deviendra uniquement agréable à force de l'exercer, à force de la pratiquer. Au début, ça peut avoir un côté effectivement très... Oh, il faut que je me discipline, Mais au bout d'un moment, le plaisir va être là. Pourquoi? Parce que tu vas découvrir réellement, à force de prier, tu vas éliminer tous les obstacles qui t'empêchent de rencontrer Dieu. Et petit à petit, tu vas te retrouver facilement devant lui. Tu vas connaître le chemin pour te trouver devant lui. Et tu ne pourras plus te passer de sa présence. Et tu sais qu'il est là et qu'il s'occupe de toi. Et tu ne seras même pas préoccupé qu'il réponde à tes prières. Ce qui comptera pour toi le plus important, c'est que tu sois auprès de lui. Et tu sauras qu'il s'occupe de tout dans tous les cas.
C'est ce qu'il a dit. Mais le plus important, la prière, ce n'est pas ce que Dieu va me donner. C'est le temps que je vais passer avec lui. Pour le connaître. Alors, ce nouveau départ, c'est un temps pour s'approcher à nouveau devant lui. Se rapprocher de lui pour découvrir son cœur. Découvrir ses désirs. Découvrir ses intentions. Découvrir ses plans, ses projets. Découvrir tout ce qu'il a prévu pour lui, avec nous. Tous ses projets qu'il viendra nous dire et nous partager dans l'intimité et dans le secret. Cette réelle intimité avec lui. J'aimerais vous dire aujourd'hui que la prière est premièrement un lieu de rencontre. Premièrement, c'est un lieu de rencontre, la prière. C'est un lieu de rencontre et ensuite, c'est un moyen pour recevoir la bénédiction, les grâces que Dieu donne. Mais la première chose, c'est que c'est un lieu de rencontre. Quand tu pries, il est là. Et tu dois croire qu'il existe. C'est ce qu'il dit, tu veux être agréable, tu veux découvrir le plaisir d'être dans ma présence, crois que j'existe. Crois que j'entends ta voix. Crois que je prends plaisir à être avec toi. Parce que je suis un Dieu bon. Et tu auras ta récompense aussi. Alors, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre chemin de prière, votre chemin de foi. Mais moi, personnellement, je n'ai aucun doute que Dieu répond à la prière. Il répond aux prières. Il répond à la foi. Il répond quand une personne croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et d'ailleurs, mon seul devoir, mon seul désir aujourd'hui, le désir auquel je m'attache, c'est quoi? C'est de le chercher lui. Premièrement, comment je le cherche? Par le temps que je vais consacrer à la prière. Par le temps que je vais consacrer à l'écouter me parler. Par le temps que je vais consacrer à développer notre relation, lui et moi. Pourquoi? Parce que nos prières, mes prières, tes prières et ses réponses à lui, vous savez ce qu'elles font? Elles fortifient notre relation avec lui. Mes prières et ses réponses. C'est tellement agréable quand vous parlez à quelqu'un qu'il vous réponde, vrai ou pas? Si vous posez une question à quelqu'un et que cette personne vous ignore, il n'y a rien d'agréable, vrai ou pas? Mais la plupart du temps, c'est comme ça que nos temps de prière se passent. On vient adresser nos requêtes à Dieu et puis on s'en va, il n'a même pas le temps de répondre. Il dit, il n'y a vraiment rien d'agréable avec toi, mon ami. Tu me poses des questions, je suis en train de te répondre et tu es déjà parti. Le côté plaisant, c'est quand les deux sont engagés. Et c'est exactement ça la prière, c'est un dialogue. La prière n'a rien d'un monologue, c'est un dialogue entre toi et Dieu. Et si tu cherches cette relation, si tu cherches à avoir les bonnes réponses, pas les réponses que toi tu aimerais, mais celles que lui veut te donner, alors tu vas aimer être avec lui. Tu vas aimer être disposé à être dans sa présence et à écouter. Pourquoi? Parce que tu crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc tu vas aimer ces temps de prière, tu vas apprendre à aimer. La prière a cette faculté, écoutez bien ça, c'est important. La prière a cette faculté de nous mettre en position. Pourquoi? Elle nous met en position, la prière nous prépare à recevoir ses grâces et ses bénédictions en abondance, parce que ça c'est le cœur de Dieu aussi. Vous savez, quand il donne pas juste au compte-gouttes. Quand Dieu donne, il donne tout. C'est ce qu'il a fait. Il a donné Jésus, il a tout donné. Il n'a pas donné un demi-Jésus ou un Jésus coupé en 10. Il a dit, je vous donne un morceau et puis les 9 autres, on verra quand vous les aurez mérités. Il a donné tout, il a donné Jésus, ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné en abondance. Ça c'est le cœur de notre Dieu. La prière te met en position. Je prends un exemple comme ça, juste pour imager. Joanne, je vais te lancer la bouteille, prépare-toi. Donc si elle a encore les mains dans les poches et que je lui envoie la bouteille, il y a de grandes chances qu'elle ait pris la bouteille en pleine tête. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas prête à recevoir ce que je lui avais donné. Tu peux me renvoyer la bouteille, s'il te plaît? Merci.
Et ça, c'est juste une petite bouteille. Mais si je devais lui envoyer, par exemple, la guitare à Ketsia, et on va faire un essai tout de suite. Non. Quelque chose de plus conséquent, de plus gros. Probablement, Johan, tu vas sortir des rangs, tu vas te mettre au milieu de l'allée et tu vas te dire, vas-y, c'est précieux là, c'est important ce que tu vas me donner. Tu dois te préparer. Tu vas te mettre en position pour recevoir. Ça, c'est la prière qui fait ça. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas donner, c'est que nous ne sommes pas prêts à recevoir. Ça ne nous met pas en position. On n'a juste pas la bonne position pour recevoir. La position de celui qui veut recevoir, c'est une position de foi. Je crois que tu existes et je crois que tu vas me donner maintenant ce que je te demande. Alors je suis prêt. Prépare mon cœur, prépare ma vie, prépare qui je suis. Je suis prêt à recevoir. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il teste, voir vraiment si tu es prêt. Ah, il te donne un petit truc. Il dit, tiens, ah ouais, ça y est, je suis prêt. Puis après, il va te donner davantage. Il va te donner davantage. Il va te donner de plus en plus gros. Pourquoi? Parce que tu seras de plus en plus prêt à recevoir. Tu sauras gérer ce que Dieu veut te donner. Ça, c'est la position de la prière qui définira la capacité à recevoir ce que Dieu a pour toi. Dieu a des choses extraordinaires pour chacun d'entre nous. La seule chose qui nous permettra de recevoir et de vivre pleinement ces bénédictions, c'est la position que nous adopterons dans la prière. Est-ce que je suis prêt à recevoir? Vas-y, lance. Je suis là. J'attends. Je suis prêt. Je suis avec toi. Ça, c'est la puissance de la prière dans notre vie. J'aimerais vous dire une chose cet après-midi, c'est que nous ne gagnerons ou nous ne mériterons jamais rien. Jamais, aucune grâce, aucune bénédiction à cause de la prière. Vous entendez ce que je dis? Vous ne méritez pas à cause de la prière. La prière est un lieu où on reçoit gratuitement. Dieu donne. Dieu donne. Dieu ne troque pas, je vous l'ai dit. Dieu donne. Et il faut que tu découvres ce Dieu qui donne en abondance. Et le seul moyen de découvrir ce qu'il donne, c'est de te préparer à recevoir. Comment? En venant dans la prière, en venant te positionner au plus près de lui pour recevoir ce qu'il a à te donner. Peut-être vous allez me dire, mais attends, tu as parlé de rémunération tout à l'heure. Alors ça veut dire quand même qu'on mérite quelque chose s'il y a une rémunération. Il y a quelque chose à fournir, il y a du travail à faire. J'aimerais vous dire que si vous voyez la prière comme un travail, comme un devoir, cela te poussera à une chose, c'est à croire que tu mérites quelque chose. Quand vous allez travailler la semaine, vous attendez votre salaire au bout du mois ou au bout de la semaine parce que vous dites, j'ai travaillé, je mérite mon salaire. Et c'est juste. Vous avez mérité, vous avez travaillé. Mais si c'est la foi que Dieu existe qui vous anime, qui m'anime aujourd'hui, alors j'aimerais vous dire une chose. Cela te permettra de recevoir gratuitement. Pourquoi? Parce que tu sais que tu ne mérites rien. Et c'est là que Dieu donne le plus. Quand tu sais que tu ne mérites rien, c'est là que tu es le prêt à recevoir tous les cadeaux. Quand tu penses que tu mérites quelque chose, dis, je ne peux pas te donner, tu penses que tu as fait quelque chose de bon pour recevoir. Mais quand tu dis, Seigneur, je mérite absolument rien. Rien, je ne peux rien obtenir de moi-même. Mais je viens me présenter devant toi parce que je sais que tu as plein de choses à me donner. Et que tu es le seul qui peut me donner ce qu'aucune personne dans ce monde peut me donner. Je suis totalement dépendant de toi. Et je veux recevoir. Et en abondance. Dieu ne veut pas te limiter dans ce que tu es capable de me donner. La foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul te rappelle et me rappelle et nous rappelle que nous ne méritons rien, mais que tout est grâce. Seule la prière pourra t'emmener dans cette position
La véritable prière de foi t'emmènera dans cette position de dire Seigneur, je ne mérite rien. Pourquoi? Parce que ce que tu verras, c'est Christ et l'accomplissement de Christ à la croix. Dit, il a tout pris pour moi. Comment il a pu mourir pour moi? Je ne mérite rien et pourtant il a donné sa vie pour moi. Et c'est à ce moment-là et dans cette attitude de repentance et d'humilité qu'on peut recevoir ce que Dieu est capable de donner. On peut pas, il n'y a pas de syndicat au ciel. La CGT, FO, tout ça, il n'y a pas de tout ça là-haut. Il n'y a que des cœurs repentants, il n'y a que des gens humbles qui viennent dire Seigneur, on ne mérite rien, tu nous as tout donné, tu nous as tout. Seigneur, c'est de la folie ce que tu as fait. C'est inconcevable humainement et tu l'as fait pour moi, mais c'est un truc de fou, je ne méritais pas tout ça, mais pourquoi tu m'as tant aimé comme ça? Seigneur, tu dis c'est juste parce que je suis bon, parce que je suis amour et je n'ai pas pu faire autrement, parce que tu comptes pour moi. Et si tu savais tout ce que j'ai en réserve pour toi, si tu savais, reste avec moi, reste dans ma présence. C'est pour ça que Paul dira, priez sans cesse. Restez toujours en position de recevoir. Je suis prêt. Hein? À n'importe quel moment de la journée, je suis prêt, Seigneur. Oh, t'as quelque chose à me donner? Oui, viens, j'ai un truc à... Je suis prêt. Reste en position. Quand on vit ce type de relation avec Dieu, cette relation d'intimité, il se passe quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Quand on vit cette relation, il y a quelque chose qui naît. Il y a quelque chose qui prend naissance en nous. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas qui commence à se développer. Écoute bien ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours prêts à recevoir? Est-ce que vous êtes en position de recevoir maintenant? Si tu n'es pas en position, prépare-toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Pas qui vient de moi, non, non, non. Mais que Dieu veut donner à chacun ici dans ce lieu. Prépare-toi, écoute ce qui est dit. 1 Jean chapitre 5, verset 14, écoute bien. Nous avons auprès de lui, auprès de qui? Auprès de Jésus. Nous avons auprès de Jésus cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons cette assurance. Une assurance. Écoutez ce qu'il dit après. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Nous savons que nous la possédons. Je sais que c'est compliqué à comprendre. Parce que uniquement ceux qui ont la foi peuvent comprendre cela. Tu es obligé de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent pour vivre un tel verset. J'ai une assurance qui me permet de venir prier, savoir qu'il m'écoute, et en plus qu'il m'écoute, qu'il me donne ce que je lui ai demandé. Je le possède. Je repars pas les mains vides, mais en ayant reçu par la foi. Il y a un détail important ici dans ce texte, c'est auprès de lui que nous avons une assurance. Auprès de qui? Auprès de lui. La prière, c'est ce qui te permet d'être auprès de Jésus. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce que Jésus veut. C'est qu'on puisse s'approcher de lui. Et le moyen de s'approcher de lui, c'est la prière. Auprès de lui, nous avons une assurance. Je ne sais pas l'assurance que tu as en toi-même. Je ne sais pas combien tu comptes sur tes propres forces. Mais j'aimerais te dire, il est préférable de compter sur Jésus-Christ. Et sur lui seul. Et de bâtir sur lui. Vous savez, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez dans la prière qui compte. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles un instant. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu vas passer dans la prière qui compte. Ce qui compte, c'est le nombre d'heures que tu auras passé auprès de lui. Parce qu'il y a des gens qui prient sans savoir et sans confesser que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors ils pensent faire bien, ils pensent prier, mais ils ne prient pas, ils ne font que parler à quelqu'un finalement qui n'est pas là avec eux. Pourquoi? Parce que Dieu est uniquement avec ceux qui croient qu'il existe. Mais par contre, quand tu es là avec lui et que tu commences à discuter, à dialoguer avec lui,
C'est là que tu commences à vivre pleinement ce qu'il a prévu pour toi. Le temps passé auprès de lui, c'est ça le plus important. Auprès de lui et de lui seul. C'est pour ça que j'ai besoin d'une assurance et Jésus est mon assurance. Vous savez, il y a des assurances obligatoires en tant que citoyen français. Vous savez ça? En tant que citoyen français, ou en tout cas habitant sur le sol français, on a des obligations, des assurances obligatoires. L'assurance habitation, par exemple, c'est obligatoire. Vous saviez ça? Non, vous ne saviez pas? Alors maintenant, vous le savez, c'est obligatoire. Si vous vivez quelque part, vous devez vous assurer le logement dans lequel vous vivez. Vous savez que si vous avez une voiture, vous savez ça? Vous devez avoir une assurance, c'est obligatoire aussi. L'assurance automobile. Si vous êtes en vie, il y a des gens en vie ici? Ok, vous devez avoir une assurance santé. C'est obligatoire aussi. Je suis content de vous apprendre des choses, peut-être que vous ne saviez pas encore aujourd'hui. Et puis si vous êtes encore une fois citoyen, vous avez aussi une assurance qui est la responsabilité civile. Ça c'est obligatoire aussi. Vous saviez? Ok, très bien. En fait, il y a des devoirs en tant que citoyen ou vivant sur le territoire français. C'est obligatoire, c'est comme ça. Ces assurances sont obligatoires. Mes amis, nous sommes aussi citoyens d'un autre monde, citoyens d'un autre royaume, le royaume du ciel. Et là, il y a une assurance qui est obligatoire pour vivre dans ce royaume. Vous ne pouvez pas vivre dans ce royaume sans cette assurance. Cette assurance a un nom. Et dans ce royaume, vous savez, il y a un roi, comme dans tout royaume. Et il y a un roi qui règne. Et il n'a qu'un désir, c'est de pouvoir nous faire vivre et découvrir son amour chaque jour. C'est que l'on puisse le connaître personnellement. C'est que l'on puisse lui faire confiance. C'est qu'on puisse croire en lui. Ça, c'est son désir à notre roi. C'est que l'on vive avec l'assurance qu'il nous écoute quand on lui parle. Il n'a qu'un désir, c'est qu'on ait cette assurance que si nous écoutons, nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Et cette assurance que Dieu écoute nos prières. Je demandais à Rose, viens, elle va nous partager un témoignage. Vous aimez les témoignages? Je vais te donner ce micro, Rose. Et j'aimerais que Rose puisse vous partager un témoignage qu'elle a vécu ces derniers mois. Et tout a commencé en 2021, Rose. Oui. Lors d'un petit séjour au Canada. C'est ça. Et tu as senti des douleurs dans ton corps, des douleurs que tu ne connaisses pas, des douleurs physiques. Et puis, en rentrant du Canada, tu as pris rendez-vous avec ton médecin, etc. Puis le 19 novembre 2021, il y a eu un examen. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé suite à cet examen? 19 novembre 2021, j'ai eu un IRM. Et là, le diagnostic tombe que j'ai une endométriose aiguë, très aiguë. Et le médecin m'appelle 2 jours après pour m'expliquer qu'il faudrait faire une opération assez rapidement, très rapide, qui m'explique, mais très stressée en fait, m'expliquant qu'il faut aller vite, qu'il y a trop de choses à faire, et il y a plein de choses à faire, que c'est un chantier à l'intérieur, mais vraiment tout. Et là, en fait, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête, et là, je suis pas bien. Je pleure, mais je suis vraiment dans tous mes états, et là, je reprends l'esprit et je lui dis, arrêtez. Et je suis pas prête à en parler. Et je raccroche. Je lui dis, je vous rappellerai après parce que je suis pas prête et tout. J'ai raccroché et tout. Après, il y avait aussi donc l'endométriose, les trompes bouchées. Ouais, j'ai les trompes bouchées, les trompes qui sont collées avec les ovaires, mais vraiment la totale. Situation compliquée, effectivement. Oui. Puis 2 semaines après ce bilan, en venant à l'église, il se passe quelque chose. 2 semaines après, en venant à l'église, et là, il y a Charlotte et Ruben qui donnent leur témoignage, mais j'étais tout au fond, et qui expliquent qu'elle a eu aussi l'endométriose, que Dieu a fait grâce, qu'elle est tombée enceinte. Et là, je m'effondre, en fait, je pleure, je lui dis, mais je comprends pas. Et moi, ça fait 2 semaines
que je connais en fait cette situation de ma vie, que j'en parle à personne, même pas à ma famille, mais je pleure et que, en fait, c'est comme si que j'essayais d'enfuir en fait cette nouvelle. Mais à partir du moment que j'étais couchée, je ressassais ça vraiment dans la tête et je lui dis, je comprends pas pourquoi c'est ce moment-là qu'elle trouve le moyen de donner son témoignage et là, je saisis aussi en fait vraiment sa guérison. Je me dis, je vais être aussi guérie en fait par rapport à ça. Et ça continue. Magnifique, ça continue. Et puis, il y a une première opération le 23 mai. Voilà. J'ai été voir un autre médecin pour avoir un deuxième diagnostic et qui m'explique qu'il faudrait faire 2 opérations. Vu la situation, il faudrait faire 2 opérations dans un premier temps pour nettoyer l'utérus. Rendez-vous le 23 mai. Et une deuxième opération 6 mois après, parce que le temps que ça cicatrise et tout ça, pour déboucher les trompes et les ovaires et tout ce qu'il faut. Et puis donc, cette opération se passe plutôt bien. La première opération est une réussite. La première opération se passe bien le 23 mai, un temps de convalescence, donc ça allait. Et tous les mois, j'avais des rendez-vous avec lui pour voir comment ça se passe et tout ce qui suit. Et puis là, cette semaine, il y avait un nouveau rendez-vous pour planifier la deuxième opération plus délicate. Et dis-nous ce qui s'est passé ce 12 janvier, cette semaine. 19 octobre, il me prescrit pour aller faire une échographie pour voir comment ça se passe avec les trompes et les ovaires pour pouvoir planifier une deuxième opération que j'ai pris rendez-vous, je pense au mois de novembre, et j'avais le rendez-vous le 12 janvier. Les suivis des 3 jours de jeûne. D'accord. Et ces 3 jours de jeûne, vraiment, je me suis consacrée à le faire. Mais vraiment, je voulais vraiment le faire. J'ai fait à sec, en fait, sans manger, sans boire, et que vraiment, j'étais devant le Seigneur, que je voulais qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais même pas pour la guérison, parce que je pensais même pas à ça. Mais je voulais que, je dis, Seigneur, que le ciel s'ouvre, en fait, sur ma vie. Je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et jeudi, je vais faire l'opération, j'achète les médicaments comme il faut et tout. On m'a dit que ce serait douloureux, donc j'ai pris des médicaments pour la douleur. Je m'installe et le médecin commence son examen. Et là, il me fait « Waouh, vous avez des trompes tout neufs, il n'y a pas de colle, les trompes ne sont pas bougées. » Gloire à Jésus. Wouh! Gloire à Dieu. C'est une grâce. Gloire à Jésus. Et là, il me répète ça encore et il me dit, Madame chérie, vous êtes là. En fait, oui, mais en fait, dans mon cœur, je dis merci Seigneur, c'est vraiment qu'une grâce que le Seigneur m'a opéré sans aller à l'hôpital. En fait, il a fait son intervention en moi. Et là, il me dit, vous êtes toute neuve. Et il vient vers moi, il me regarde et tout ça. Mais en fait, je retiens vraiment tout ce qu'il faut. Je sors, les gens ils me regardent, mais je sais que vraiment à ce que je vis. En fait, vraiment, il y a un endroit que je vis des moments extraordinaires, c'est quand je suis dans ma voiture et je rentre, je mets la louange et j'explose. Et là, vraiment, je peux le faire. Je klaxonne même, en fait, parce qu'il n'y a personne qui m'entend, parce que j'explose vraiment. Et ma maman, elle est là et personne n'est au courant de ça, en fait. Donc, je pense que, voilà, elle doit découvrir tout ça aujourd'hui. Wow. Et j'explose et je crie, je dis, Seigneur, vraiment, en fait, s'il l'a fait pour moi, comme Charlotte l'a pu expliquer, en fait, je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez, mais je sais qu'il est capable aussi de faire pour vous. Amen, en fait. Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup, Rose. Merci, merci. Gloire à Jésus. Waouh. Alors, j'y connais rien en médecine, mais j'ai dit à Rose, est-ce que tu as des preuves quand même médicale, et puis elle m'a ramené aujourd'hui. Alors s'il y a quelqu'un, un médecin ici qui peut attester, non, en tout cas tout est attesté par le médecin, c'est daté du 12 janvier de cette semaine, comme quoi elle est repartie, vraiment elle n'a pas eu besoin d'être opérée. Quelle grâce les amis, quelle grâce les amis. Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh Jésus, il est notre assurance. Qu'est-ce que veut dire assurance? Écoutez juste quelques synonymes du mot assurance. Il est un abri, il est cette audace, il est cette espérance, il est cette force, ce repos, il est ce contrat aussi. Nous sommes liés avec le Père. Il est le culot, j'aime bien ça. Nous avons le droit d'être culottés dans la prière aussi. Nous avons cet espoir, cette preuve.
Jésus est la preuve que Dieu existe. Amen. Il est cette solidité, cette certitude, cette conviction, cette promesse. Il est cette sécurité, ce calme, cette confiance. D'ailleurs, ce texte est dans le calme et la confiance que sera votre... Il est cette fermeté, il est cette garantie, ce sang-froid. Il est aussi cette témérité, cette aise, cette attestation, ce cran, cet engagement, cette hardiesse, cette sûreté, le dernier synonyme, il est cette foi. Il est cette foi, nous avons une ferme assurance que Christ est vivant et que Dieu existe. Jésus est auprès de ceux qui prient. Jésus est celui qui est à côté de vous quand vous priez. Et il est exactement tous ces mots et ces synonymes que nous venons de lire. Gloire à Dieu. Prépare-toi, mets-toi en position. Mets-toi en position pour recevoir. Prie, mets-toi en position. Dieu est celui qui guérit, qui pardonne, qui libère. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, que vous le possédez en moi. Vous l'avez déjà reçu en moi. Cette semaine, effectivement, elle en a parlé, Rose. On était, en tant qu'église, dans un temps de jeûne et de prière pendant notamment 3 jours, de lundi à mercredi. On a vécu des moments extraordinaires. Nous sommes retrouvés au bureau de l'église, à Tassin-la-Demi-Lune, avec une permanence de 6h30 à 20h30 le soir. Comme ça, l'espace était ouvert pour tous ceux qui le pouvaient de se joindre à ce temps particulier en tant que communauté. On se réjouit, on a vu plus de 140 personnes venir se relayer jour après jour pour pouvoir prier de 6h30 jusqu'à 20h30. Prier, intercéder, se présenter devant Dieu, chercher Dieu avec l'assurance que nous l'avons trouvé. Pour plusieurs, l'expérience du jeûne était une première. Certains n'avaient jamais connu la puissance du jeûne. Il y en a ici qui ont jeûné pour la toute première fois lors de ces 3 jours de prière. Mais n'ayez pas honte de lever votre main. Hein. Il y a pas de... C'était votre toute première fois. Vous n'aviez jamais jeûné avant dans votre vie. Attention, quand je parle de jeûne, c'est un jeûne de nourriture. Hein. Ne me dis pas, j'ai déjà jeûné de Facebook et de tout ça. Ça c'est pas du vrai jeûne. Je parle du jeûne de nourriture, c'est-à-dire de vous priver de quelque chose qui vous tire ici, là. Vous voyez là, que ça vient vous chercher là. Plusieurs, je sais, c'était la première. Vous n'aviez jamais fait ça. Mais quelle grâce d'avoir goûté un peu plus à cette position. Quand vous jeûnez, vous vous mettez davantage en position à recevoir. Vous croyez davantage que tout est possible. Et puis, sur ce temps de jeûne, dans une des pièces, il y avait une croix qui était là et beaucoup ont laissé des sujets de prière sur cette croix. Il y a une photo qui va s'afficher. Elle est là normalement. Vous voyez cette croix qui est là et vous avez vu, il y a beaucoup de post-it aussi qui étaient là avec de nombreux sujets. Et j'ai ramené ces sujets aujourd'hui. 74 sujets de prière qui ont été déposés à la croix. J'aimerais vous dire, Jésus est votre assurance aujourd'hui. Il est votre assurance. Vous êtes venus délaisser ces sujets, vous les avez déposés à la croix et vous avez bien fait. Parce que Dieu répond et il exauce les prières. Continue à croire que ce que tu lui as demandé, tu l'as déjà reçu. Ce n'est pas un jour où je le recevrai, tu l'as déjà reçu. Crois jusqu'à ce que tu le reçoives et que tu le vives pleinement dans le concret. Reste en position de foi. Reste en position, je reçois Seigneur. Je reçois, je le crois. Seigneur, merci pour ce cadeau. Merci pour ta provision. De nombreux sujets ici, pour la guérison, pour délivrance d'addiction et toutes sortes de choses. Du travail, peu importe. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et vous avez bien fait de venir déposer tout cela. Il l'a vu, il a entendu vos nombreuses prières. Il a entendu vos cœurs. J'aimerais vous dire, c'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas ma parole, c'est Jésus lui-même et il nous le dit à chacun aujourd'hui. Croyez que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. C'est pour ça que la prière est souvent connectée à la louange. Parce que quand vous priez, vous êtes reconnaissant. Vous savez que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé. Donc la prière et la louange sont très connectées.
Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui aime adorer Jésus, qui aime être dans sa présence. Alors, je termine en disant, n'oubliez pas, il est impossible pour Dieu de répondre à quoi? À l'incrédulité. C'est pas possible. Il ne peut pas répondre à l'incrédulité. Mais croyons qu'il existe et qu'il récompense, qu'il honore votre foi aujourd'hui. Croyez-le. Dieu est bon. Et il est infiniment bon. Soyez plein d'assurance en Jésus.